Qui sont les guides spirituels? Est-ce que les guides spirituels existent-ils? Comment entrer en contact avec nos guides spirituels? C'est la thématique que nous allons aborder dans cette courte vidéo où nous allons aborder ce sujet. Bonjour mes semblables, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous faire des vidéos de nouveau parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos. J'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, ça va super bien. Donc, comme vous avez suivi à l'introduction de la vidéo, nous allons parler des guides spirituels parce que c'est un sujet que l'on me pose tout le temps. Beaucoup de personnes veulent entrer en contact avec les guides, veulent savoir qui sont les guides spirituels. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Quand on entend guide spirituel, il s'agit de quoi? Un guide, c'est quoi? Un guide, c'est quelqu'un qui nous oriente, c'est quelqu'un qui nous dirige, c'est quelqu'un qui nous amène vers une direction parce que cette personne a une vision large de la situation, ou bien cette personne a déjà eu à traverser cette situation-là. Cette personne connaît le chemin, y compris les situations ou bien les problématiques ou bien les embranchements qui se trouvent sur ce chemin. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque être humain incarné sur cette terre prend la ferme décision, choisit au préalable ses guides spirituels. Et il faut entendre que ces guides spirituels évoluent en fonction du degré de conscience et degré d'évolution de la personne. Donc nous avons tous un guide spirituel et ces guides spirituels-là communiquent à travers nous, nous avons des informations qui nous permettent de nous orienter sur notre chemin. Et comment est-ce que ces guides spirituels nous envoient ces informations? Ça peut se passer à travers des intuitions, à travers des ressentis, à travers des sons, à travers de la musique, à travers des images. Donc le guide spirituel peut utiliser tous les moyens et les méthodes possibles pour pouvoir nous orienter vers un chemin qui sera juste pour nous, qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin spirituel, sur notre chemin terrestre en fonction des problématiques et des thèmes ou bien des expériences que nous avons décidé de choisir sur cette thème. Qui sont les guides? Qui peut être notre guide spirituel? Donc, on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent être notre guide spirituel. Il faut savoir que étant une âme, nous avons eu à évoluer dans plusieurs plans d'incarnation, dans plusieurs espaces-temps avant de nous incarner maintenant. Et à travers ces âmes-là, il peut arriver que nous avons tissé des liens de bienveillance avec certaines personnes qui, avec une certaine évolution spirituelle, ces personnes-là, quand ils se désincarnent, quand ils meurent, ils se désincarnent, ils passent dans un autre plan. Nous pouvons décider que ces guides, nous pouvons choisir de travailler avec ces guides-là pour qu'ils puissent nous orienter sur le plan terrestre. On peut aussi avoir nos ancêtres qui sont nos guides, parce que n'oublions pas que nous sommes descendants de quelque part, nous sommes descendants de certaines personnes. Donc nos ancêtres peuvent décider d'être nos guides spirituels, ou bien quelqu'un que nous avons connu. Ça peut être un défunt, une personne que nous venons de perdre, un aïeux peut décider d'être notre guide spirituel et nous orienter sur notre chemin spirituel. Il faut savoir que généralement pour ceux qui ont la possibilité d'entrer en contact avec les guides ou bien qui peuvent avoir un aperçu de qu'est-ce que c'est que leur guide spirituel, leur guide spirituel doit se présenter en fonction de leurs croyances. Donc si vous êtes... si vous avez c'est tout simplement pour ne pas nous faire peur ou bien pour ne pas nous frustrer. Donc, si nous avons des croyances d'ordre religieux, le guide spirituel peut apparaître sous forme d'une personne que nous vénérons dans la religion chrétienne. Ça peut être Jésus, ça peut être Marie, ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, Marie, un saint, voilà, ça peut être une sainte aussi, ça peut aussi être un apôtre, peu importe. Donc, si nous avons des croyances religieuses, notre guide spirituel peut se présenter sous cette forme ou bien peut apparaître dans nos rêves sous ces formes-là. Maintenant, si nous ne croyons pas à la religion et que nous sommes kémites, c'est possible que nos guides spirituels puissent nous apparaître dans nos rêves comme étant nos ancêtres, comme étant les ancêtres égyptiens. Si nous sommes bouddhistes, ça peut être une représentation bouddhiste. Si nous sommes celtiques, ça peut être une représentation celtique. Si nous croyons aux animaux totems, nos guides vont se représenter sous forme d'animaux totems. Donc, il faut savoir que nos guides, ils se représentent ou bien ils apparaissent en nous ou bien en méditation en fonction de notre croyance
et de nos degrés de nos degrés de perception. Donc, est-ce que c'est obligé de connaître le nom de ces guides spirituels? Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à savoir qui sont leurs guides spirituels, leur nom, comment entrer en contact avec eux. Pour ma part, moi je pense que ce n'est pas obligé de connaître le nom de son guide spirituel parce que non seulement quand vous connaissez le nom de votre guide spirituel, vous empêchez, parce qu'on peut avoir plusieurs guides, vous empêchez les autres guides de venir vers vous. Et non seulement il faut savoir que le guide spirituel, il n'est pas statique. Le guide spirituel, il évolue en fonction de votre degré d'évolution et de votre degré de conscience. Si vous pouvez avoir le nom de votre guide, c'est super bien, c'est tant mieux, c'est cool. Et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Il faut juste seulement savoir qu'ils sont là. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir comment entrer en contact avec eux. Pour entrer en contact avec les guides spirituels, il suffit juste de prendre conscience qu'ils sont déjà là. Acceptez qu'il y a des personnes qui vous guident. Acceptez que vous êtes en lien avec le monde spirituel. Et chaque matin, vous pouvez faire une prière pour les honorer. Si c'est vos ancêtres, vous faites la libation. Si c'est Jésus, Marie, Joseph religieux, vous faites une prière à leur encontre. Vous les honorez, vous les rendez grâce. Plus vous allez les honorer, plus vous allez les rendre grâce, plus vous allez tisser un lien de connexion énergétique avec eux. Et en ce moment-là, vous serez beaucoup plus réceptif à tous les messages qu'ils vous transmettent. Donc c'est très important de faire ça. C'est comme ça que vous pouvez entrer en contact avec eux en leur parlant comme si vous parlez à un ami. Moi, j'ai des guides spirituels. Il peut arriver que parfois le matin, je me lève. Si j'ai un problème, voilà, je fais ma méditation. Après, je me mets à leur parler comme s'ils étaient présents, comme s'ils étaient en face de moi. Et quand je fais ça régulièrement, je sens que je suis écouté. Et quand je lâche prise, je ne mets pas d'attente. J'ai toujours des solutions à la problématique que j'ai posée ou bien j'ai des réponses à toutes les questions que j'ai posées. Donc c'est très important pour tisser une relation avec les guides spirituels, c'est déjà reconnaître qu'ils existent, savoir qu'ils existent, leur parler, en leur parlant, vous établissez la connexion avec eux, c'est en les honorant, en faisant des prières pour eux ou bien en leur donnant aussi des offrandes. Parce que je me suis rendu compte que nous, on est toujours en train de demander à Dieu, aux anges, à Jésus, des bienfaisants ou bien aux ancêtres. On est toujours en train de leur demander des choses sans toutefois rien proposer en retour. Parce qu'il faut savoir que la vie fonctionne en termes de donner et recevoir. Donc, ce que je donne, si je souhaite recevoir, je dois aussi donner en retour. Alors, c'est pour ça que à un certain moment donné, vous pouvez décider d'offrir quelque chose à ces guides spirituels. Qu'est-ce que vous pouvez les offrir? Donc, ça va dépendre de tout un chacun. Vous pouvez les envoyer de l'amour. Vous pouvez déjà croire qu'ils existent. Parce que quand vous êtes en train de croire qu'ils existent, vous établissez un contact. Pour les kémites, vous pouvez faire une libation ou bien pour tous ceux qui sont catholiques, vous pouvez les prier, les intercéder, faire des offrandes à l'église en leur nom. Donc tout cela fait en sorte que vous donnez quelque chose à ces guides qui forcément va exaucer vos prières. Voilà, il va vous donner quelque chose en retour parce que la vie fonctionne en termes de donner et recevoir. Pour recevoir, il faut donner, même si c'est des êtres désincarnés, même si c'est des êtres spirituels. Il ne faut pas oublier que ces êtres-là, ils ont une conscience et ils sont aussi dans leur plan en train de cheminer et évoluer. Donc moi, principalement, qu'est-ce que je fais? Si c'est pour des ancêtres, je fais une libation, j'offre du vin, j'offre de l'eau, comme ça. Et puis maintenant, pour les guides, parce que j'en ai plusieurs, j'ai pas seulement des guides africains de mes ancêtres, j'ai aussi plusieurs guides, j'ai aussi des guides nordistes, j'ai aussi des nordistes, voilà, celtiques, et j'ai aussi des guides angéliques. Donc qu'est-ce que moi je fais? Je les envoie beaucoup d'amour, parce que eux aussi, sur leur plan, ils ont besoin de cheminer, et l'amour que nous les envoyons, l'attention que nous les envoyons, permet de faire en sorte qu'ils puissent aussi évoluer, eux aussi, sur leur chemin. Et comment travailler avec eux? C'est tout simple. Pour travailler avec eux, il suffit de les invoquer, il suffit de les appeler, il suffit de leur demander de l'aide, il suffit d'être dans une attitude de gratitude, d'avoir déjà reçu ce que vous avez demandé auparavant. Parce que c'est très important d'établir la connexion. Donc c'est en faisant tout cela que vous allez établir la connexion et le lien avec vos guides spirituels. Plus vous allez prendre contact
qui sont là, plus vous allez prendre conscience qu'ils sont là, plus vous allez envoyer votre attention nourrie d'une intention, parce que l'énergie va où on met son attention. Plus vous allez faire cela, plus vous allez établir le contact avec eux, et plus ils viendront vous donner des informations. Vous serez guidé sur votre chemin, vous allez vous lever comme ça, vous allez rencontrer plein de synchronicités, sans toutefois savoir pourquoi est-ce que des choses se mettent en place. C'est tout simplement parce que vous êtes en contact avec vos guides, vous avez confiance en vous, vous avez confiance qu'ils vous guident sur le chemin, et c'est cette confiance-là que vous établissez avec eux qui leur permettent de vous guider, parce que eux, ils ont eu un ensemble total de tout. C'est un peu comme si nous sommes dans un labyrinthe et avec plusieurs voies. Eux, les guides, ils sont au-dessus du labyrinthe. Ils ont une capacité de voir tout ce qui est en dessous, et c'est comme ça qu'ils nous guident à travers les intuitions, les pensées, les paroles, les images, les numéros, les synchronicités. Il y a plein de signes qui nous permettent de voir les messages des guides spirituels. Donc, je ferai une autre vidéo. Si vous voulez vraiment que j'énumère dans les prochaines vidéos toutes les signes qui montrent que nous sommes guidés, n'hésitez pas à mettre sous le commentaire. Je me ferai un plaisir de vous donner toutes les signes susceptibles de montrer l'assistance et l'aide des guides spirituels. Là, ce sont des guides spirituels. On peut aussi en voir des guides terrestres. Les guides terrestres, voilà, vous pouvez les connaître. Les guides terrestres, ce sont des personnes qui vous inspirent. Ce sont des personnes qui vous permettent d'avancer sur votre chemin ou bien de comprendre qui vous êtes. Si par exemple, il y a certaines personnes qui me suivent, qui pour moi, ils m'appellent maître, même si je n'aime pas trop qu'on m'appelle maître, pour moi, je suis un peu comme le guide terrestre. Comme moi aussi, il y a certains enseignements, certains hommes sages qui ont une certaine connaissance que je suis, qui pour moi sont des guides terrestres. Donc, en me connectant à ces guides terrestres, en fusionnant avec eux, en leur demandant de l'aide sur le plan spirituel, oui, c'est possible. Ils peuvent venir, leur esprit peut venir nous enseigner tout au long de notre sommeil. Donc, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je suis ce que j'ai su aujourd'hui. J'ai appris toutes ces connaissances-là. Donc, c'est très important de prendre conscience des guides spirituels parce que vous saviez, nous disposons du libre arbitre. Si vous ne demandez pas, vous n'allez pas avoir les signes parce que c'est très important de demander. Si vous croyez que les guides n'existent pas, alors ça sera le cas pour vous. Si vous croyez qu'ils existent, alors ils vont vous aider. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce, à commenter, à liker et à partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Ciao, ciao. Merci mes semblables.